OK, s'il vous plaît, merci à tous. On va commencer, c'est l'heure. Merci de votre présence. La première chose que je fais, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 19 septembre. Comme je le fais d'habitude, je vous présente les gens avec qui on travaille. André Martin, directeur de l'arrondissement, Marie-Christine Tremblay, urbaniste, et Annie-Jean, greffière. Alors, j'ai un ordre du jour. Vous l'avez reçu. On avait 3 points ajoutés. Transfert de fonds. On avait la traverse du Coteau, c'est un dépôt, puis on avait la rue Saint-Isidore, puis on a aussi des subventions qui sont ajoutées. Lorsqu'on parlera de dons et subventions, on le fera en même temps. Je pense que je n'avais pas d'autre chose à ajouter au niveau de l'ordre du jour. Hein? C'est tout. Ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Blackburn, Mme Néron. Point 2, procès-verbaux, on en a 2. 2.1, séance extraordinaire du 22 août 2017. Ça me prendra un proposeur, un secondaire. Je vais le proposer. M. Blackburn et M. Côté. Y avait-tu des questions, c'est vous? 2.2, séance extraordinaire du 29 août 2017. Ça me prendra un proposeur. À ce point, M. le Président, je vais déclarer mes intérêts. Oui, parfait. M. Blackburn déclare ses intérêts. Et Mme Néron et M. Tremblay proposer et seconder. C'est qui? C'est écrit dans le procès-verbal, Annie. Les points 3, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Je vous demanderai, lorsqu'on va le présenter, s'il y a quelqu'un qui veut venir, parler ou avoir son opinion, donner son opinion sur la dérogation mineure, bien, je vous inviterai à vous lever pour que je puisse vous voir pour vous donner la parole. On va commencer. Il y a un petit retour de son, là. Ce ne sera pas long. OK, je pensais que c'est moi qui silais. Ça fait 3.1, 215 rue Perron-Laterrière, M. David Lortie. Mme Tremblay, vous écoute. Rue Potvin, c'est que j'ai dit? Perron? Donc, c'est dans le but de régulariser la construction d'un garage détaché d'une hauteur de 7 mètres au lieu de 6 mètres et d'autoriser la construction d'un nouveau garage détaché d'une hauteur de 6,3 mètres au lieu de 6 mètres et qui va porter la superficie totale de bâtiment accessoire à 270 mètres carrés au lieu de 150 et qui excédera la superficie du bâtiment principal. C'est proposé, M. Blackburn, secondé, M. Tléré. On avait le 424 rue Gière-Théberge à Chicoutimi, M. Sacha Gauthier. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'implantation d'un garage détaché en cours latéral sur rue avec une marge de 4 mètres au lieu de 5 mètres minimum. M. Tremblay, M. Tléré. 3.3, lot 5 213 435 entre le 3936 et le 3946 chemin Saint-Paul à Laterrière. Mme Josée Aubry. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale détachée avec une marge jusqu'à 25 mètres au lieu de 16 mètres maximum. Je vais proposer. M. Blackburn, Mme Néron. Oui, c'est vrai. Je l'ai dit tantôt, s'il y a des gens qui sont intéressés à donner leurs opinions, je vous demande de vous lever. 3.4, 105 rue François-Rénal à Chicoutimi, Mme Dominique Gagné. Donc, c'est dans le but de régulariser l'implantation d'une piscine creusée et d'une remise par rapport aux lignes arrière et aux lignes latérales et la distance entre la piscine et le bâtiment accessoire. M. Tléré et M. Côté. 3.5, 735 à 745 boulevard Barrette à Chicoutimi, M. André Gauthier. Donc, c'est dans le but d'éliminer les bandes gazonnées entre une aire de stationnement et les lignes arrière, latérales et la ligne de rue. M. Tléré, M. Tremblay. 3.6, 70 rue Néron à Chicoutimi, M. Benoît Pinault incorporé, soit M. Jacques Peterson. Monsieur Fortin, je vais déclarer mon intérêt pour ça, parce que c'est mon frère. D'accord. Pardon? OK, ça sera indiqué au procès-verbal quand même. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'installation d'un dôme dans une zone commerciale. C'est proposé par Mme Néron, secondé par M. Tléré. On a le 3.7, 206 chemin des Puits à Laterrière, Robert Larocque. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché avec une diminution de la bande riveraine de 7,82 mètres au lieu de 10 mètres et l'acceptation conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive. Je vais le proposer. M. Blackburn, Mme Néron. 3.8, 632 et 638 rue Saint-Paul à Chicoutimi, M. Mathieu Paquin. Donc, dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché en cour arrière sur rue avec une distance de 1,45 mètres et 1 mètre par rapport aux lignes de rue au lieu de 2,5. M. Tremblay, M. Peterson. 3.9, 124 rue Filion à Chicoutimi, M. Alexis Gauthier-Ross.
Donc, dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur de 5,91 mètres au lieu de 5 mètres maximum et d'autoriser l'ajout d'une fenêtre à plus de 2,75 mètres du niveau du sol. Monsieur Peterson, Monsieur Côté. 3.10, 2333 boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, la gestion groupe Boivin, c'est Mme Sophie Saint-Gelais. Donc, dans le but d'autoriser l'implantation d'un dôme en partie situé en cour latérale dans une zone à dominance commerciale, d'autoriser 3 entrées charretières au lieu de 2, une distance minimum entre les entrées de moins de 6 mètres, et d'autoriser 4 entrées charretières qui excèdent 13 mètres de largeur. Autoriser également aucune bande gazonnée sur une partie des lignes latérales et entre le stationnement et la ligne de rue. Monsieur Tremblay, Mme Néron. 3.11, le lot 5 184 895 à côté du 7204 chemin du Portage des Roches Nord à La Terrière, Mme Rose-Ange Bernier. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence rurale avec une marge avant d'au moins 6,3 mètres au lieu de 7,6. Je le propose. M. Blackburn, M. Cléry. 3.12, 212 boulevard du Royaume-Est à Chicoutimi, soit le 2758-4127 Québec Inc., Nicolas Blanchette. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment avec une marge avant de 12 mètres au lieu de 100, une marge latérale de 13,72 au lieu de 60 et d'autoriser certaines sections sans bande gazonnée entre le stationnement et les lignes latérales et arrière. M. Tremblay, M. Côté et 313, le 868 rue Père Champagnat à Chicoutimi, M. André Bergeron. Donc, d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cour latérale à 2,9 mètres de la ligne latérale au lieu de 4 mètres. On serait rendu au point 4. On a aussi des consultations publiques pour et adoption du deuxième projet de règlement. Le même principe, s'il y a des gens qui veulent se prononcer. Oui, un instant. Je pense qu'on n'a pas proposé. Le dernier, personne n'a appuyé. La dernière, je ne l'ai pas. Non. OK, excusez. Non. Alors, Michel, je propose. Mme Néron, M. Tremblay. Excusez-moi. Consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Au même titre que tantôt, s'il y a des gens qui veulent se prononcer, vous vous avancez à l'avant. Alors, le 4.1 ARS 753B, ayant pour objet de modifier le règlement d'ournage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-860 boulevard Talbot, ARS 753. Donc, c'est dans le but de créer la nouvelle zone et d'y enlever les usages résidentiels pour la décontamination et d'ajouter la classe d'usage C2D, commerce de restauration. Ça me prend proposeur en secondeur. Mme Néron, M. Tremblay. On a le 4.2 ARS 759B, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les usages complémentaires gîtes du passant dans le centre-ville. Donc, c'est d'ajouter comme usage complémentaire à la résidence, comme usage autorisé dans les zones du centre-ville, les gîtes du passant. M. Côté, M. Peterson, c'est beau? 4.3 ARS 764B, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-820 boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'usage spécifique 5911, vente de médicaments et d'articles divers pour un comptoir de pharmacie. Mme Néron, M. Cléry. Point 5, demande de PPC-moi, projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 138 à 160 rue Saint-Ambroise à Chicoutimi, M. Germain Morissette. Donc, c'est dans le but d'autoriser les groupes d'usage transport, camionnage et entrepôt et entrepreneurs de la construction du bâtiment, ainsi que l'usage spécifique service de réparation d'automobiles, la régularisation des cases de stationnement ainsi que la régularisation des marges existantes aux conditions suivantes, soit fournir un plan des aménagements à être approuvé, aucun entreposage extérieur et cesser l'entreposage des pneus dans le bâtiment numéro 138A. Il y a certaines consultations publiques, il n'y a personne aussi. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Peterson? En usage en PPC. Saint-Ambroise. Oui. M. Peterson, M. Côté, c'est beau? Non. Non? OK. M. Peterson, M. Tremblay? Non, mais on peut différer ça? Bien là, c'est le deuxième projet de règlement. Ça se termine aujourd'hui, non? Si on le diffère, on fait juste retarder. Ça va aller au prochain conseil si on le diffère. C'est le deuxième. Le prochain conseil, non, on n'a pas le temps. Donc, c'est vraiment. Lui, il veut juste différer, il ne veut pas modifier. La consultation publique, c'est juste à l'adoption. Ça. Parce que dans ce cas-là, il y a des problèmes à cause de ça. Non, mais tu peux faire la consultation publique à soir, puis le deuxième projet de règlement local.
C'est beau? C'est qu'on le diffère? On en fait... Simon, vous en faites une proposition? Voilà, c'est là que ça m'a passé sous les yeux. OK. C'est une demande de différer. M. Peterson est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'on le diffère? OK, c'est beau. Ça va revenir. À ce moment-là, on le ramènerait le 4? OK, c'est beau. S'il n'y a pas de modification. Sinon, on recommence la procédure. Adoption du règlement, on est point 6, règlement numéro VSR RU 2017-112, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de Ville de Saguenay. Donc, c'est dans le but d'ajuster les grilles des usages et des normes pour la conformité avec le plan d'urbanisme pour les habitations collectives. On prend proposeur en secondeur. M. Blackburn, Mme Néron. Point 7, consultation publique, encore une fois, et adoption du règlement. C'est le règlement numéro VSRU 2017-113, ayant pour objet d'autoriser une garderie située sur une propriété privée ayant front à la rue Vimy à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser une garderie. C'est assez clair. Oui. Alors, il n'y a personne là-dessus. M. Peterson, M. Côté, vous pouvez le préciser. OK, on serait rendu à aide financière aux organismes. Vous avez eu la liste, mais on en avait quelques-uns ajoutés. Le premier, c'était Organisation du hockey féminin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est 500 $ pris à même aide aux organismes. On avait le comité Enfin, 500 $ qui vient d'aide aux organismes, plus 100 $ qui vient de l'enveloppe de M. Tremblay. Michel. Ensuite, on avait Fonds d'entraide communautaire, c'est 300 $ de Mme Néron qui vient de son fonds d'investissement, son enveloppe. Ensuite, on s'en allait, si je ne me trompe pas, Club Optimiste Laterrière, 125 $ qui vient de l'enveloppe d'investissement de M. Blackburn. Parc Murdoch, 1700 $ qui vient de l'enveloppe pour les tennis et baskets pour l'enveloppe de Mme Néron. Parc Rivière-du-Moulin, 700 $ qui vient de l'enveloppe de Mme Néron. Et on a le Comité des loisirs des oiseaux, 700 $ qui vient de l'enveloppe d'investissement de Mme Néron aussi. Alors, ça me prend un proposeur et un secondeur. Je n'aurais rajouté. Je pensais qu'il était régulier, puis ils ne l'ont pas mis. Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Antoine, 1000 $. C'est tout? Saint-Vincent-de-Paul, Sacré-Cœur, 400 $. Puis je vais en avoir un autre, mais il faut que je leur vérifie. D'autres choses à ajouter? M. Tléré. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Ouvre ton micro. Excusez-moi. Moi, tantôt, on a parlé un petit peu pour assistance santé, là. Oui. Puis M. le directeur m'a dit d'amener ce soir là, pour les 10 billets à 25 $. OK. 250 prêts à aide aux organismes? Oui. Okay. Vous êtes vite. Vous en faites une proposition. Vous faites une proposition globale en ajoutant ceux-là. OK. Et ça me prend un secondeur. M. Tremblay. Tout le monde est d'accord au niveau d'aide aux organismes? Oui. Divers, on avait une modification de certains noms de parcs. Je sais qu'il y avait des recommandations, mais je sais qu'il y avait des modifications. Là. La première, c'est une modification de certains noms de parcs de l'arrondissement de Chicoutimi. Ah, c'est vrai, aide aux organismes. OK. M. Tléré, vous avez fait une proposition. On ajoute aussi qu'il fallait enlever le 400 $ de club d'âge. Club de. C'est quoi, c'était club? Je vais le lire ici. La fondation de ma vie, c'était 400 $. Il avait déjà été donné. Alors, il fallait l'enlever. M. Tremblay, vous êtes d'accord qu'on modifie la résolution, pour que votre résolution, comme de quoi on ajoute ça à la résolution, OK, qu'on l'enlève? Modification de certains noms de parcs de l'arrondissement de Chicoutimi. Alors, vous avez la liste, là, mais je sais qu'il y en avait un à ajouter. Je pense que c'est José. Allez-y. Oui. Et puis Luc. Alors, la résolution recommande l'acceptation de noms. Donc, moi, j'aimerais qu'on ajoute le parc Louis-Aymon. C'est un parc qui a été aménagé, là, ça fait à peu près 2 ans. Donc, je pense qu'on devrait lui donner un nom. OK, il est ajouté. Vous en faites une proposition avec la liste de ce qu'il y a là. Ça me prend un proposeur, M. Moi, j'en ai un autre ajouté. C'était pas... OK, oui, vas-y. Moi, je vais changer le nom du parc du bassin à l'intérieur pour le parc Fernand-Gilbert. S'il vous plaît. Allez, ça veut dire que vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Blackburn, en ajoutant les deux modifications. Tout le monde est d'accord? Pas de problème? On s'en va ensuite au arrêt mis en place dans les districts 9, 10 et 13. Vous aviez une liste que vous avez reçue. Je pense qu'il y en avait un ajouté aussi. Ça se peut-tu? J'ai-tu rêvé? Ouais. Non, c'était beau? Okay. Au niveau des stops? Au niveau des arrêts? Oui. Oui, hein? Ouais. Oui, j'en ai un. Allez-y, Mme Néron. Rue des Faucons, des Jaseurs. Coin rue des Faucons et des Jaseurs. Coin des Faucons et des Jaseurs. Vous en faites une proposition. M. Tléré, vous aussi, vous aviez quelque chose? Votre micro.
C'est correct pour ceux-là. Mais là, on a un autre point. Pour ça qu'on parle de nouveaux arrêts, là. C'est là que je vais avoir une petite explication. C'est là, on est rendu là. Bon, OK. Moi, j'ai une problématique au niveau du secteur rue Côté, rue Duchesne, rue Don Bosco. En arrière, si tu veux un peu les gens, c'est en arrière de Place Saguenay. Les gens, ils ont de la misère à sortir de deux quartiers. C'est une affaire épouvantable. Parce qu'ils sortent ou sur la rue des Saguenayens ou sur la rue Bégin. Puis, quand il y a beaucoup de trafic, c'est vraiment dur de sortir de par là. Il y a 3 garderies dans le coin. Il y a la villa Don Bosco où il y a 225 résidents. Ils n'ont pas toutes des voitures, mais juste au niveau de la visite, ça fait déjà beaucoup de trafic. Il y a l'Institut qui est là aussi. Fait qu'il faut qu'on trouve une solution pour ce secteur-là. Moi, j'avais pensé peut-être de mettre un arrêt-stop au coin de Don Bosco et Bégin, mais j'ai peur que ça fasse trop des gros bouchons aux heures de pointe. J'avais pensé de faire la même affaire sur la rue des Saguenayens et Duchesne. J'ai aussi peur que ça nous fasse des bouchons. Alors, j'aimerais qu'on regarde pour trouver une solution pour ces gens-là, parce que c'est vraiment problématique. Ça fait des années qu'ils endurent ça, eux autres, là. Puis, je sais qu'on ne pourra pas faire ça là, mais je demande au moins que nos services trouvent une solution, soit une lumière à la demande, soit, je ne sais pas, mettre pas des brigadiers ou un rond-point, ou peu importe, trouver une solution pour que les gens puissent sortir de ce quartier-là, parce que c'est vraiment tannant. M. Cléré, OK, vous en faites une proposition, parce qu'on ne vous le mettra pas avec les arrêts stop, ça n'a pas de rapport. Faites une proposition, analyse les recommandations. Oui. Michel, M. Tremblay, vous allez seconder. Ça sera une résolution que ça sera fait. Puis moi, je vais revenir avec la mise en place des stops, là, des arrêts stop. Ça me prendra à proposer un secondeur avec la liste, Mme Néron et M. Blackburn. Juste une petite question. Là, ils vont pouvoir poser tout de suite les pancartes pour avertir les gens qu'il va y avoir des futurs arrêts stop bientôt. Pour les stops qu'on vient de voter. Ça fait 2 semaines les miennes, puis... C'est un mois? Un mois entre les deux? OK, merci. OK, on serait rendu au divers. On avait le premier, c'était transfert de fonds, 140 $ du fonds d'administration de M. Cléré au service des immeubles pour un achat de toiles pour le local des scouts, mais c'est un manque à gagner de 90 plutôt. C'est Luc, M. Blackburn va fournir à 90 $ la différence. Alors, c'est proposé M. Blackburn, M. Cléré. On avait aussi le dépôt, ça, je vous laisse aller, M. Côté, je vais vous laisser aller. M. Côté, vous manquez une bonne réunion. Je vous laisse aller sur le point, la traverse du coteau. Vous vouliez déposer le document? Oui, bien en fait, c'est le document qui a été déposé ici. Donc, c'est le document qui relate un peu les étapes et les avancées qui ont été faites au niveau du... bien, c'est pour vous. C'est pour vous, monsieur le directeur. Par rapport à la traverse du coteau, un travail d'urbanisme participatif qui a été fait. Et puis, je pense que c'est important de le déposer parce qu'il y a beaucoup, de plus en plus, c'est quelque chose qui devient à la mode. Puis je pense qu'il y a même de mes confrères et consoeurs qui ont commencé à travailler dans cette optique-là. Je pense que c'est une belle façon de faire. Je pense qu'à l'intérieur, il y a eu un projet, si je ne me trompe pas, José aussi, Marc. Donc, éventuellement, c'est bien. Puis, je vous invite à le lire, mes chers confrères et consoeurs. Merci. Merci, M. Côté. On avait un point 3, un troisième point. Moi, c'était une demande. Je voudrais qu'on pose sur la rue King, un défense de stationner sur la rue King. J'aimerais ça qu'on fasse une proposition, qu'on puisse aller l'installer le plus rapidement possible. Le dépôt, ça prend-tu une proposition? Oui? OK, excusez. Le dépôt, M. Côté, vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Tremblay. Puis moi, ma résolution de mettre un arrêt-stop, pas un arrêt-stop, un défense de stationner sur la rue King. Ça fait des mois que le monsieur attend, puis... j'aimerais ça qu'on en fasse une résolution, que ça puisse se faire le plus rapidement possible. Alors, M. Blackburn et M. Cléré. Ça fait le tour là-dessus. Période d'intervention des membres du Conseil. Vous aviez-tu des choses à dire? M. Peterson, on vous écoute. Regardez, j'ai fait une demande à mes citoyens ton micro. J'ai fait une demande à mes citoyens de la rue du Lys-Blanc pour essayer de trouver un nom pour le nouveau parc qu'on a construit. Puis, il est ressorti le nom de Nazaire Duchesne. C'est la personne qui possédait les terres dans ce coin-là. J'aimerais ça qu'on puisse nommer le parc, ou le Lys-Blanc, le parc Nazaire Duchesne. Ce serait analyse des recommandations? Pardon? Nazaire Duchesne. C'est le propriétaire terrien qui avait les terres dans ce coin-là. Vous en faites une proposition? J'en fais une proposition. Ça sera analysé. Monsieur Côté, vous secondez, ça sera analysé et recommandé pour que ça revienne au Conseil à ce moment-là.
D'accord. Okay. J'ai un deuxième point aussi. J'avais fait une demande pour installer un arrêt-stop au coin de la rue de la Gaillarde et des Fleurons. Mais dans ce coin-là, il y a 2 coins de la Gaillarde et des Fleurons. Puis c'est celui-là d'en haut et non pas celui-là d'en bas pour être sûr qu'on le mette à bonne place. C'est plus technique là, en ce moment-là. Ils vont le corriger. Après ça, j'ai eu une demande qui a été signée par presque toute la rue Roussel et la rue Desjardins au bout de la rue Roussel là, pour un dos d'âne. Je ne déposerai pas la pétition, mais les gens désirent avoir un dos d'âne dans ce coin-là. Puis moi, je y vais avec la... J'y vais avec la demande des citoyens. Tu feras une ATE à ce moment-là. Exactement. Puis aussi, j'ai une autre demande sur la rue Saint-Jérôme, en face de Villeneuve-Équipement. Quand on sort pour aller sur le boulevard Sainte-Geneviève, il y a un virage à droite qui est permis sur le feu rouge. Puis c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup d'élèves de Charles Gravel qui vont manger dans les restaurants. Puis il y a beaucoup de circulation dans ce coin-là. C'est très dangereux. Il faudrait faire mettre une interdiction de tourner à droite sur Saint-Jérôme pour aller vers Sainte-Geneviève. Mais ça, il s'agirait que tu fasses une proposition. On va faire une proposition. Fais une proposition. Je vais en faire une. C'est proposé, c'est secondé, M. Côté. Secondé par OK. Puis je vais terminer là-dessus. Regarde, Jacques, ça va faire 8 ans que j'ai été élu. Ça fait 8 ans que je te côtoie comme président d'arrondissement puis comme ami, en fait. Puis M. Provencher aussi, ça fait 8 ans que je vous côtoie. Puis vous ne serez plus là à la prochaine séance du Conseil si jamais on est élu, on est réélu. Là. Bien, je voudrais te féliciter pour tout ton engagement que tu as eu pour ces 6 mandats-là. Puis on va perdre quelqu'un de bon enfant. On avait toujours du plaisir à travailler avec toi. Fait que je te félicite. Puis, merci. Mais il me reste encore une réunion. Oui, il te reste encore d'autres réunions, mais je voulais le souligner. Parce merci, que c'est gentil. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, c'est beau. D'autres interventions? C'est vrai qu'il reste encore du temps. On ne sait jamais. Avant... oui. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 4 octobre prochain à 16h ici à la salle des délibérations du Conseil, ici sur la rue Racine, le 201. Période du public, on vous écoute au niveau des questions. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Beaulieu. Vous avez parlé de contamination. Je pense que c'est 4.21 ou quelque chose comme ça. C'est dans quelle zone, ça? 4.21 ou 4.20, quelque chose comme ça. Gîte du passant. Gîte du passant? Ah, c'est ça? C'est pour les centres-villes. Il y a une de contamination. De combien il va en avoir? De gîte du passant? Je ne sais pas si c'est ça, là. Je sais que madame... C'est autoriser le gîte du passant dans le centre-ville. Autoriser les gîtes du passant dans le centre-ville. Oui, mais madame aurait parlé de décontamination. En décontamination. Ben là. Décontamination? Oui. Oui, en fait, c'est le 4.3. C'est non, excusez-moi. Non, c'est pas la même chose. 4.2. Ouais. 4.2. Non. Les usages spécifiques. C'est le 4.1. C'est d'enlever les usages résidentiels dans une zone pour permettre une décontamination. Ouais. C'est au coin de Talbot et Chabanel. Ah, OK, correct, ça marche. Ouais. Mais c'est certain, on a eu un très beau cadeau dans le rang Saint-Joseph, puis on réparait les trous. Merci, mieux vaut tard que jamais. Ouais, tant mieux. C'est arrangé à 70 %. Espérons qu'ils vont faire le reste plus tard. Le parc d'Arrivière-des-Moulins, est-ce qu'il va y avoir la nouvelle place que vous faites à Arrivière-des-Moulins, là? La nouvelle, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez dire ça. La nouvelle piste. La nouvelle piste, c'est ça, oui. Oui, oui, dans le parc des Rivières-du-Moulin. Dans le parc. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une bâtisse à quelque part? Pas en bon. Là, présentement, il n'y en a pas de prévu. Il n'y en a pas de prévu. Parce que il va y avoir un stationnement, mais les gens vont monter. J'ai passé voir ça, puis j'ai vu des pieux de 8 à 10 pieds de long, en métal, pour rentrer dans la terre comme des pilotis.
C'est plus, oui. Allez-y, Mme Néron. Monsieur Beaulieu, oui. C'est peut-être des endroits où, parce qu'il y a des passerelles qui vont être construites à certains endroits pour pouvoir traverser la rivière. Oui, il y a un pont. Il y a des endroits où il y a vraiment des passerelles, puis il y a un pont qui va être ajouté. C'est peut-être ça que vous avez vu. Parce qu'il y a dans le projet, là, j'ai vu le projet, il n'y a aucune bâtisse de projetée près de l'embouchure de la rivière. Ça doit être ça que vous avez vu. Il y a une trentaine de pieds comme ça, là. C'est 10 pieds de long, à peu près 12 pouces de diamètre. Okay. Ça serait pour rentrer dans la terre. Ça se peut que ce soit pour un pont, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un pont dans le bout d'en haut. Oui, dans le milieu de la rivière, il y a une place, ça traverse. Le chemin, on y va. Moi, je suis allé voir aussi, puis ça traverse à un moment donné, en arrière des résidences. Ah, ça serait pour ça. Oui, ça s'en va de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un plan qu'on peut voir? Sûrement, mais là, je ne peux pas vous dire où. Il faudrait que je demande. Monsieur Beaulieu, je pourrais, si vous voulez, je pourrais vous donner le nom de la personne qui va pouvoir vous montrer le projet au complet. Ah, c'est bien. Après, vous viendrez me voir. Vous me donnerez ça. OK. À l'hôpital, vous avez mis des stationnements de 15 minutes. J'en ai parlé la dernière fois. Mais si vous regardez, il n'y a aucun stationnement pour les handicapés. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas au moins un? À quel endroit, hein? À l'hôpital. En face ou dans le quartier. Oui, mais pour les personnes handicapées, à l'hôpital, il y a des stationnements pour les personnes handicapées déjà. Il faut payer. Pardon? Il faut payer. Tandis que dans la rue, on... Oui, dans le stationnement, il y en a, là. Oui, sur rue, c'est sûr que c'est plus compliqué. Là. Il faut que les gens le demandent, mais quelqu'un handicapé débarquer dans la rue, ça fait un bon bout. C'est mieux qu'il soit sur le stationnement de l'hôpital. Parce que quelqu'un qui veut débarquer en chaise roulante va être obligé de traverser la rue sans se rendre à l'hôpital. Normalement, c'est le plus proche de la bâtisse possible. Les gens ont plus des chaises roulantes. Mais M. Beaulieu, je vais vous dire, il n'y a pas grand monde qui nous a demandé ça là, pour le moment. Là. Non, mais je pense que vous n'êtes pas enclin d'en mettre non plus. Ça a été déjà demandé. Sur rue, là, en tout cas, je me souviens pas. Oui, excusez, M. Beaulieu. Ça, c'est mon quartier, là, la rue de l'hôpital. Puis, la rue Saint-Vallier, là, pas Jean-Cartier, ça, c'est plus du bord. Mais du côté de Saint-Vallier, il y a beaucoup de commerces qui sont là. Hein. Il y a beaucoup de petites pharmacies, de petites cliniques, tout ça. Peut-être que ça serait quelque chose à regarder. Ça pourrait être intéressant en partie pour eux. Mais il y a une chose, c'est que c'est en pente, hein, cette côte-là. Fait que c'est peut-être pas super bon pour mettre des fauteuils roulants ou en tout cas des gens à mobilité réduite, mais on va le regarder, Monsieur Beaulieu. Puis on va regarder si c'est quelque chose qui est possible de faire. D'accord? Regardez ça, puis espérons qu'on va une... on va regarder si c'est sécuritaire. On va regarder pour en aménager un, mais si ce n'est pas, on va être obligé de laisser faire. Mais je prends votre considération, c'est mon quartier, puis je vais le regarder. Très bien. M. Fortin, on va vous souhaiter une bonne santé, puis continuer à brasser dans toutes sortes de choses. Merci, c'est gentil. Sauf le conseil de ville. Merci. Bonne santé. J'aimerais ça, avant de terminer la rencontre, on me dit qu'à la séance il y a encore quelqu'un. Juste avant. OK, allez-y, madame. Oui, désolée. Bonjour, je m'appelle Hélène Rouleau. Quand on a, le mois passé, au conseil d'arrondissement de Chicoutimi, le 22 août, aux articles 4, les dérogations mineures, je voudrais savoir quand est-ce que les permis on va pouvoir avoir les permis. Quel point c'était exactement? C'était 4.4. Normalement, vous êtes déjà supposé pouvoir avoir votre permis. Depuis quand? Bien, en fait, à partir du moment où ça a été voté en dérogation mineure au Conseil, si on avait tous les documents qui nous permettaient de mettre le permis, s'il manquait des plans ou de l'information, c'était pas possible. Mais pour les procédures de Conseil, c'était terminé. OK. Mais vous ne deviez pas publier ça dans les journaux? Est-ce que ça devait être publié dans les journaux pour une demande de dérogation? Normalement, si elle a été présentée en dérogation mineure, présentation, commentaire du public, adoption, c'est qu'elle avait déjà été publiée. Elle a déjà été... Ah, OK. Ouais. C'est pas l'information que j'ai reçue de... OK. Merci. Merci. On m'avait demandé de revenir au point 2.2, séance extraordinaire. Parce que, M. Blackburn il avait déclaré ses intérêts, mais il paraît que ça n'avait pas à le faire. On va l'enlever, on va le corriger, ça va être retiré. Pour un proposeur, un secondaire pour la levée de l'Assemblée, M. Tléry et M. Tremblay. Merci de votre présence. À la prochaine.